Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans Fusion Foot numéro 8. On va débriefer le match Bilbao-Barcelone, défaite des Blaugrana, 1 but à 0 avec un magnifique but retourné de Aduriz, extraordinaire à la dernière minute. Donc Bilbao l'emporte pour ce premier match de la saison contre le FC Barcelone. Donc on sait que Léo Messi était blessé, il y a eu quelques blessures, c'était pas un match terrible, mais comment expliquer ce but d'Aduriz magnifique qui m'a fait lever de ma chaise. Bref, voilà, la victoire de Lyon contre Angers, 6 buts à 0, où on notera vraiment le beau jeu de Lyon. Et est-ce que Juninho, Silvinho, ça va être une paire dangereuse pour le Paris Saint-Germain cette année? Et on parlera un petit peu des, bien sûr, Coutinho au Bayern de Munich. Est-ce que le dossier Neymar est définitivement clos et terminé? Puis on va parler aussi du Bayern de Munich, qui a été, je crois, tenu en échec aussi. Voilà, 2 buts partout. Donc voilà, on va attendre les auditeurs, hein, comme d'habitude, les premiers appels. Voilà. Donc pour débriefer un petit peu le match, commencer à débriefer le match de Bilbao-Barcelone, bah, c'était un match vraiment très ennuyeux. Vraiment le Barça a été très décevant ce soir. On n'a pas trop vu Griezmann, Dembélé c'était pas fou. Bon match de Rafinha. Voilà, Suarez a eu un poteau, mais après il y a eu deux gros arrêts de Ter Stegen en première mi-temps. Puis voilà, ils ont pris ce but extraordinaire de Aduriz à la dernière seconde. Donc première défaite en un match du Barça. Donc voilà, est-ce qu'il leur faudrait pas un petit Neymar? Allez savoir. Malheureusement, ce sera pas pour cet été. Donc voilà, on va attendre les premiers appels, les poteaux. Donc on vous rappelle alors le score, hein. Bilbao, bah, le Barça a chuté d'entrée. Lyon a écrasé le SCO d'Angers 6 buts à 0. Pourtant, Angers, c'est une équipe qui joue vraiment très défensif. Donc voilà, donc c'est quand même une grosse performance de la part de l'OL. Vont-ils essayer de titiller le Paris Saint-Germain? En tout cas, quand vous voyez un Silvinho et un Tourelle, c'est vraiment, il n'y a pas photo entre les deux au niveau du charisme, au niveau de l'envie, hein. On voit que Silvino, c'est un gars qu'il faut pas trop énerver, hein. Donc on voit que ça va vraiment être chaud dans le vestiaire cette année à Lyon et il n'y aura pas d'état d'âme. Vraiment un bon coup de Aulas. Vraiment, il faut féliciter Aulas d'avoir pris en compte des choses, d'essayer de prendre des étrangers, tout ça et tout. Et ça, c'est vraiment très bien. Donc voilà les potos. On va attendre les premiers appels. Donc voilà. Donc beaucoup de surprises, hein, ce soir. Donc cette défaite de Barcelone contre Bilbao. Les matchs nuls du Bayern tenus en échec déjà lors du première journée. Donc ça risque d'être une saison vraiment très folle. Pour moi, en championnat cette année, au championnat d'Espagne, c'est clairement l'Atlético Madrid pour moi qui est favori avec le recrutement pharaonique qu'ils ont fait. Donc on a le premier appel avec nous. On est avec Aman. Salut Aman. Salut. Donc salut Aman, t'as regardé le match ce soir, Bilbao-Barça? Ouais, j'ai regardé, franchement, j'ai kiffé le match. T'as kiffé le match? Bon, moi j'ai pas trop kiffé, je trouve que c'est un match un peu ennuyeux. Ouais, c'était ennuyeux, mais franchement, Bilbao, c'est surprenant. Oui, surprenant. Alors c'est que parler de ce but à la dernière minute là. Andoury exceptionnel aussi. Comment? Andoury exceptionnel aussi. Adoris, tu veux dire? Ouais, Andoury, je sais pas comment ça se prononce. Ouais. Quel but C'est un extraordinaire. mec. En tout cas, première défaite. Donc qu'est-ce que t'as pensé du match? Un petit peu du match de Griezmann, Dembélé, Rafinha, Suarez. Ah, tu veux dire l'homme du match? Non, qu'est-ce que t'as pensé du match? Des performances de Griezmann, de Suarez? Ah, franchement, Griezmann, décevant. Pour moi, franchement, l'attaque, elle a été très décevante. Suarez, il a pas fait grand-chose. Franchement, il a été à la ramasse, même s'il s'était blessé. Son seul occasion, c'est le poteau. Après, Griezmann, quand il touchait le ballon, il a fait quelques bonnes choses. Mais après, bon, c'est le premier match. Il faut qu'il s'adapte un peu. Mais voilà, Griezmann, si je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Dembélé, très décevant. Dembélé, décevant de ouf. Franchement, je l'ai trouvé très décevant. C'est pas, c'est dribble. Franchement, c'était n'importe quoi. Ensuite, pour moi, l'homme du match, j'en mettrais, c'est De Jong et Rafinha. La rentrée de Rafinha, c'est magnifique. Ouais, très bonne rentrée de Rafinha, je l'ai noté. Rafinha, franchement, il a fait un très bon match et De Jong, exceptionnel. Ter Stegen aussi qui a pas été mal. Bon après, Ouais, très bon arrêt. Et Semedo, franchement, déçu parce qu'il s'est fait bouffer par le numéro 9 allô? de Bilbao. Ouais, salut Sacha. Salut Emmanuel? Non, c'est Mehdi. Oh c'est Mehdi, pardon. Voilà. Salut Mehdi, ouais, donc là on est en train de débriefer un petit peu le match Barça-Bilbao. Ah ouais, ça finit à combien alors? Alors ça a fini à 0-1 1-0 pour Bilbao. Bilbao a gagné? Bilbao a gagné, ouais. Oui, c'est ça les gars. Avec un C'est but, ça, les gars. avec un but exceptionnel de Monsieur Aduriz, d'un retourné acrobatique exceptionnel. Magnifique. Alors ça, c'est d'excellentes nouvelles. Voilà. Alors là, Tout à l'heure, je reçois des messages des Barcelonais. Regarde notre milieu. ah ben je refais ma soirée là.
Ah, Donc parfait. voilà, donc Ok. pour les pro Barça, bon, ils vont passer une très mauvaise journée aujourd'hui. Ah bah ça c'est sûr. En plus de ça, je sais pas, c'est bon, tu dois être sûrement con, mais comment on doit interpréter en fait apparemment Coutinho avec le Bayern, apparemment ça va être après là. Du coup, comment ils vont, comment ils vont, comment dire. Bah c'est terminé, c'est comme on l'a dit. Fini. Bah, voilà. Bah, mais ça a jamais commencé en fait, c'est Ouais, ça. bah, en fait, ouais, ça n'a jamais commencé. Ouais, du coup, C'est ça, donc. ça se rend compte que c'est une mascarade en fait. Donc Ça. Aman, pour parler du match, alors tu voulais continuer sur quoi exactement, c'est tes top, tes flops, alors comment t'as trouvé le jeu de Barcelone? Franchement, très décevant. Très décevant. Ouais, ils avaient un bon collectif, mais franchement, ils avaient du mal à se trouver. Surtout, ils avaient mal à trouver Griezmann. Et voilà, franchement, c'était vraiment compliqué. La défense, Semedo s'est fait bouffer par le numéro 9 de Bilbao. Rafinha, magnifique. De Jong, exceptionnel. Après, comme je t'ai dit, l'attaque, c'est n'importe quoi. Ensuite, ils ont été décevants, quoi. Et puis voilà. Et très bon match aussi de Ter Stegen. Donc on est d'accord, hein, pour les tops, on va mettre Ter Stegen, Rafinha, De Jong, et voilà, Ter Stegen. Ter Stegen, Rafinha, De Jong. Pour les flops, il y en a vraiment beaucoup. Moi j'ai trouvé Piqué un petit peu. Le plus, je mettrais Dembélé. Franchement, Dembélé, Mais Dembélé, c'est comme ça le problème, c'est que un match sur 20 et c'est comme ça. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de régularité. Ouais, il est pas constant, il est pas constant Dembélé. Après, Griezmann, tu peux lui trouver une excuse parce que voilà, le mec il vient d'arriver, il faut qu'il s'adapte un peu au club. Après, Valverde, ouais, c'est vrai qu'il sait pas trop gérer la situation. Mais franchement, Griezmann, il faut le laisser un peu du temps. Bah alors je vais vous expliquer les potos, hein, je vais vous expliquer. Comme vous voyez par exemple ce soir, hein, parce que j'ai jonglé entre les deux matchs. Hein. J'ai regardé Lyon-Angers, j'ai regardé Bilbao. Vous allez me dire comment vous faites, bah, sur la télé j'ai regardé Barça-Bilbao. Et sur l'ordi j'ai regardé un peu Lyon de l'œil. Franchement, quand vous voyez un Silvinho sur le terrain, quand vous voyez un Tuchel et un Valverde, je suis désolé. Hein. Y a pas photo. Hein. Moi franchement, je vous dis la vérité, un Silvinho j'aurais pris au PSG et je te donne Tuchel à Olas. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah bah franchement, bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout quand tu sais que Silvinho il vient du banc du Barça, du grand Barça de Guardiola, tu te rappelles donc. Bien sûr. Ah bah non. Franchement, Ouais. le joueur qui m'attire le plus en ce moment en Ligue 1, c'est Moussa Dembélé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Moussa Dembélé, très bon. Bah, Dembélé est très bon, on a vu que Manchester ils étaient dessus aussi, United. Ouais, Manchester, ouais, pour remplacer Lukaku. Donc ce soir, le meilleur Dembélé n'a pas été à la hauteur. C'est ça qu'on va dire ce soir. Ouais, mais il a marqué un doublé quand même. Mais bien sûr, c'est pour ça que je te dis. Ah, ouais, moi je parle de Lyon, d'accord. Oui, moi je parlais de Dembélé de Lyon. Bien sûr, moi aussi. Moi aussi. Donc Mehdi, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je te disais, ouais, bien sûr que c'est les entraîneurs de cette trempe-là qu'il nous faut, c'est pas des Tourelle ou de je ne sais pas quoi. Enfin, ouais, Tourelle c'est un second couteau, hein, tu sais, c'est. Tant qu'on aura des seconds couteaux comme coach comme ça, tu vois, bah. Toi, par exemple, ça c'est les entraîneurs qu'il faut aller chercher. Alors est-ce que vous pensez que le contexte, je te donne Semedo, je te donne Coutinho, je te prends Neymar, je veux Dembélé, je veux machin. Est-ce que dans leur tête, ça aurait pu leur faire cogiter pour faire un match vraiment bidon ce soir? Est-ce que ça peut être, ça peut faire quelque chose? Ça peut avoir un impact? Ouais, c'est possible, mais bon, après, maintenant, les mecs, c'est des pros, t'as vu, donc, ils sont habitués Mais à faire abstraction de ce genre de choses. Oui, mais tu te rends compte quand un club te dit, toi, je vais te mettre dans un échange. Coutinho, il a été vexé. Rakitic, il a été très vexé. Ouais, t'es très nerveux, ouais. Semedo, comme par hasard ce soir, catastrophique. T'es d'accord avec moi, Aman? Voilà, catastrophique. Donc, est-ce que ça n'a pas eu un impact, tout ça, dans les affaires du Barça? Ils sont en train de gâcher leur saison, peut-être eux aussi. Mais tu sais quoi, mais en fait, le bordel qu'ils ont essayé de foutre au PSG, ça se retourne contre eux. Bien fait pour leur gueule. Et sinon, Et la retourne, bah oui. Attends, l'anglais, il a été parce très que. bon. L'anglais, franchement, j'ai aimé un peu son match. Ah, Clément Langlais, il a pris la place d'Umtiti, hein. Ouais, bah, franchement, il a fait un très bon match. Voilà. Franchement, l'anglais, il a fait un très bon match. Et l'anglais, par exemple, il n'a jamais été proposé dans le deal pour l'échange Neymar, hein. Ouais. Après, la rentrée de Rakitic, elle a été bon aussi. Ouais, Rakitic, c'est un bon professionnel parce que moi, franchement, là, le Barça s'est très mal comporté, même avec ses joueurs. Hein. Ils l'ont clairement pas respecté. Hein. Ils n'ont pas respecté Dembélé, ils n'ont pas respecté Coutinho, ils n'ont pas respecté Semedo, ils n'ont pas respecté, comme il s'appelle, Rakitic. Ils n'ont pas non plus Umtiti. Qu'ils les gardent, leurs joueurs. Franchement, qu'ils les gardent. Franchement. Et puis, je suis désolé. Quand Léo Messi n'est pas là, c'est plus le Barça. Faut dire la vérité. Non, c'est plus le Barça. C'est fini. C'est plus le Barça. Voilà. C'est clair que c'est plus le Barça. De toute façon, le Barça, c'est plus ce qu'il était. Hein. Messi, dans 2-3 ans, c'est fini. Hein. Après, le Barça, c'est. Hop, ça va être terminé. Le grand Barça qu'on a connu, c'est terminé. Faut oublier ça.
Donc moi, c'est pas, Mais Messi, même Busquets, il n'a pas eu sa place, tu vois, pour te dire. moi, c'est pas pour défendre Neymar, hein. Mais quand on me dit que Griezmann est meilleur que Neymar, Non, là, faut pas. Non, mais c'est qui c'est ceux qui disaient qu'elle a rien au foot. tu vas sur l'équipe 21, tu vas sur RMC, c'est horrible de dire ça. C'est horrible. Ouais, mais ils sont chauvins, tu sais, parce que voilà, c'est le Grisou national, donc tu vois, ils le surgonflent. Bah, moi, personnellement, Griezmann, je trouve que c'est un bon joueur, mais je trouve qu'il est surcoté. C'est pas ce qu'on croit, Griezmann. Tu vas voir au Barça. Tu verras au Barça qu'il va se faire bouffer, tu verras. Moi, je pense que cette année, cette histoire-là va les tuer. Et je pense que l'Atlético Madrid, ils sont grands favoris avec le recrutement XXXXL qu'ils ont fait. Joao Félix, très très bon. Et il n'y a pas que lui, il y a pas que lui, ils ont acheté vraiment du lourd. Ils ont du lourd devant, ils ont un bon entraîneur qui est là depuis très longtemps, donc il connaît maintenant par cœur l'équipe. Ouais. Ils ont leur stade, ils sont propriétaires de leur stade. Et je pense que pour moi, c'est les grands favoris de la Ligue des Champions. Parce que ils ont fait plusieurs finales, ils ont fait des demi. Le Real, je les sens pas non plus. Le Real, là, ils viennent de perdre Hazard un mois. Mais non, c'est une blague. Non, Hazard, il est blessé pour un mois. Oh là là. Ah oui. Ah bon? Bien sûr. Zizou va pas finir la saison, je crois. Ah ouais, c'est chaud ça. Hazard, il est blessé pour un mois, donc ça va, il y a que 3-4 journées au début, donc ça va, t'as la trêve après. Bah, alors, Ouais, mais bon, quand même, quoi. Après, faut qu'il revienne, faut qu'il se remette en jambes, faut qu'il reprenne le rythme. Là, c'est pas bon, c'est archi pas bon. Surtout les blessures en début de saison comme ça, c'est jamais bon, ça. Surtout qu'Asensio est sur le flanc aussi. En plus, Asensio out pour toute la saison, ligament croisé. Non, Real, franchement, c'est. Donc on va parler un petit peu de Lyon qui a écrasé Angers ce soir 6-0. Alors Angers qui a réputation d'être une équipe très 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 défensive, hein. Donc je pense que quand même d'en mettre 6 buts à une équipe défensive comme ça, c'est pas à mettre de côté. Donc Cette année, ils vont faire mal en Ligue des Champions, ils vont aussi nous faire mal aussi. alors je sais pas si on fait mal en Ligue des Champions, mais est-ce que vous pensez qu'ils peuvent aller titiller le Paris Saint-Germain? Bah ouais, c'est possible, franchement. Et c'est quoi, tant mieux. Bien sûr. Tant mieux, tu sais pourquoi? Parce que Bien sûr. c'est pourquoi? Parce qu'on va être obligé d'élever notre niveau de jeu C'est en ça. Ligue 1 et tu verras qu'on sera plus performant en Ligue des Champions. Parce que toutes ces dernières années, si tu remarques bien, il n'y avait pas de rival. À part Monaco en 2017, mais les autres années, il n'y avait pas de rival. Il n'y avait pas de rivaux. Ouais. Ce qui faisait que on n'avait pas vraiment de concurrence en championnat et quand on arrivait en Ligue des Champions, il y avait l'intensité. Après Lyon, ils ont perdu. Non, mais enfin, t'es dépassé, quoi, tu vois. Comme contre Liverpool l'année dernière, je vois le premier match, quand ils nous ont bousculé. Je sais même pas comment on a réussi à mettre 2 buts là-bas, tu vois. Ah, c'est ça le pire, c'est qu'on a failli faire un hold-up. Ouais, c'est vrai, on était à 2 doigts de faire un hold-up, hein. Franchement, c'était. Ah, ça aurait été beau. Mais bon, franchement, on n'avait pas gagné, on n'avait pas mérité de gagner ce jour-là. Mais ouais, c'est bien si Lyon vient titiller le PSG, c'est très bien qu'il y ait de la concurrence. Bien sûr. Ça va nous aider à élever le niveau de jeu en championnat. Et comme ça, on aura l'habitude des matchs à intensité, tu vois, parce que là, on va se battre sur tous les matchs. Quand tu sais qu'il y a un mec qui est là qui te dit, que tu le vois dans le rétro, bah, vraiment, même le match contre Amiens, tu vas le jouer à fond. De la première à la 90e minute. Alors que, comme on n'a pas de concurrence, on avait tendance des fois tu vois, être un peu en roue libre en fin de saison, tout ça, tu vois. Pour nous, parce que là, il y a eu le retour, je crois. Les Ismail Assar, les Mbaye Niang, les Belce Bailly, je pense, c'est le retour. Voilà. Non, Sarr il est parti, il a signé à Watford. Ben Sebaini est parti aussi. C'est vrai, bah, du coup, Mbaye Ah, parce que Ben Et Ben Sebaini il est parti aussi. il est parti où? À Mönchengladbach. Mönchengladbach, là. Mbaye Niang, il reste, non? Ouais, mais bon, il sera pas prêt encore. Il est pas prêt. Ah ouais, franchement, ils ont perdu énormément de joueurs. Donc on n'a pas d'excuse pour dimanche, monsieur Tourelle, si vous nous entendez. Ils ont perdu Ouais, même s'il y a tout leur effectif, on va les taper. Benjamin André, il est parti. Ben Arfa, il est Il parti. est parti. Tout le monde est parti à Rennes, donc si tu perds dimanche, c'est grave. Hein. Ouais. Franchement, son père, les gars, comme il a dit, c'est grave. Là. Alors Mehdi, on a beaucoup d'appels, Mehdi, ce soir. Est-ce que tu as un dernier mot sur un sujet? Coutinho, Bayern, Neymar, Lyon, le Bayern qui a été tenu en échec, le Barça? Non, bon, on a à peu près fait le tour rapidement sur chaque point. Bon, non, j'ai rien d'autre à dire. Je vais rendre l'antenne aux autres un peu pour que tout le monde puisse participer. Et puis, bah, passez une bonne soirée, les frérots. Et puis, bah, à demain. D'accord, Mehdi, salut, merci beaucoup à toi. Bonne soirée. Allez, bonne soirée, les gars. À plus tard. Ciao. Alors, Aman, qu'est-ce que t'as encore quelque chose à dire avant de rendre la parole à quelqu'un d'autre? Bah, franchement, Bilbao très surprenant. Ouais. Et, voilà. Franchement, ouais. Bah, Bilbao, ça a toujours été une équipe qui a joué au ballon en Espagne, hein, on se rappelle. Bilbao, C'est qui au téléphone? On a vu C'est Harold. Ah, c'est Harold. Donc Harold, le pro barcelonais, hein, Non. qui ce soir va être un peu énervé, je pense. Hein. Oui, je suis très énervé et j'aimerais bien débattre de ce problème
Alors parle un petit peu plus fort s'il te plaît. J'aimerais bien débattre de ce match qui, pour moi, n'est pas révélateur de la suite de la saison pour moi. D'accord. Loin de là. Ah bon? Non, à part pour l'entraîneur fait toujours des mauvais choix. Faut le dire, je sais pas ce qu'il fait. Alors Aaron, on t'entend très mal frérot. Valverde qui met Busquets remplaçant et qui met Aligna. Mais j'ai l'impression que lui il veut tout faire pour se faire virer. Oui, il veut tout faire pour se faire virer. Je crois qu'il faudrait les mettre ensemble, les Valverde. Ah c'est beau ça. Il faudrait les mettre ensemble. Ça ce serait magnifique ça. Ah oui, ce serait un beau duo, hein. Punaise. Wow. Ouais, mais là, quoi qu'il arrive, Valverde, au moins, ils vont en demi, comparé à Touré. Oui, mais normalement, l'effectif qu'ils ont, ils peuvent gagner la Ligue des Champions. Ils peuvent tout gagner. Alors Aaron, Avec les... Quoi? Aaron je vais t'expliquer quelque chose. Hein. Je pense que toutes ces histoires là de transfert, d'échange, Semedo, Ça les dérange. Coutinho, machin, comment tu veux qu'ils soient bien les joueurs? Rakitic, on voulait plus. Oui, voilà, ouais. Attends, juste je te finis. Rakitic, je voulais plus de toi. Coutinho, je veux plus de toi. Dembélé, tu veux pas aller au Paris Saint-Germain par hasard? Semedo, tu veux pas aller au PSG? Attends, les mecs, ils sont prêts à vendre leur équipe pour. Voilà, quoi, c'est à un moment donné. Je suis d'accord de ce que tu dis. Mais après, regarde, comme Messi va revenir. Faut pas dire que Messi porte le Barça. Mais ils ont tous les éléments pour gagner un match contre Atletico. Attends, Aman, on a beaucoup d'appels. T'as quelque chose à rajouter? Sinon, on va te laisser. Non, c'est bon, frérot. Ok, frérot, bah merci d'avoir été là encore une fois ce soir. Sacha. Merci. Aaron, s'il te plaît, on peut pas parler tous en même temps. Un petit peu de calme. Salut, Aman. Salut, frérot. Salut, ciao. Vas-y, Aaron. Je disais, l'effectif qu'ils ont, ok, à cause du transfert, peut-être apporté de Neymar, qui va pas aller au Barça ou au Real, ça va changer tout, ça va les aider à se remettre bien, je pense, parce que, regarde, Rakitic dans le deal, ça n'a pas plu, je pense. Ça l'a ça l'a pas aimé, il n'a pas aimé cela, qu'il soit dans le deal avec Neymar. Tu vois, il se sent plus accepté dans le club. Mais Et c'est du normal. coup, ce que tu as dit, c'est révélateur pour moi. Comme Rakitic est dans le deal et Coutinho va aller au Bayern, ça va se faire là, pour moi c'est révélateur de ce que tu as dit. Comme quoi, Rakitic ne se sent plus accepté, même Dembélé peut-être. Bien sûr, Dembélé, il a fait un match horrible ce soir. Horrible et catastrophique. Moi, il faut le vendre, on le vend. Moi, je suis désolé, on le vend. De ce que j'ai vu ce soir, on le vend. Parce que regarde, t'as un jeune, Salut, Samy. talentueux, qui depuis 2 ans est là à Barcelone, il n'a rien prouvé. Rien du tout. Tu vois contre Liverpool, le 4e but. Il a une occasion en or Ouais. de mettre le 4e Ça, on but. s'en rappelle, ouais, ça tue le match. Alors là, ça aurait tout changé pour le match retour. Là, ça aurait tout changé. Et non, il est tout seul devant le but, il rate une occasion qu'il ne faut pas rater. Quoi. Alors là, j'étais dévasté. Salut, Samy, comment ça va? Ça va. Donc là, on parlait du débrief Barça-Bilbao, défaite de Barcelone 1-0 avec un but extraordinaire de Aduriz. T'as vu le match? Ouais, j'ai vu. Alors, t'as quelque chose à dire sur la prestation du FC Barcelone ou quelque chose? Bah, c'est les débuts, hein. Il manquait de préparation. Tu penses qu'il manquait de préparation? Non, Vas-y, Samy. parle. Vas-y, Samy, vas-y, à toi. C'est à toi. Ouais, du coup, je disais, ils ont manqué de préparation parce que c'est pas possible de faire contre Bilbao alors que pendant les matchs de préparation, ils ont très bien joué et là, ils sont physiques. Alors, je sais pas, vous me dites problème de préparation, mais vous me dites que pendant les matchs amicaux, ça jouait très bien, donc c'est pas très... Ah oui. Bah, je sais pas, C'est pas très cohérent ce que vous dites là, si ils ont une mauvaise préparation. Moi, j'ai pas dit ça. Ah non, je parle de Samy, je parle à Samy. Ah, pour moi, je sais pas comment ils ont fait parce que pendant les matchs de prépa, ils étaient bons, mais là. Donc, qu'est-ce que t'as pensé du match de Griezmann? De Dembélé? Bah, mais tu sais, notre avis. ils ont pas joué pour moi. Ils ont pas joué. Est-ce que tu penses que la tension qu'il y a pour le transfert de Neymar, où l'autre il envoie Semedo, il t'envoie Coutinho, je veux plus de Rakitic, je veux plus de Ils match. sont en manque de confiance, ils sont en manque de confiance. Alors Est-ce que ça peut impacter ça dans leur tête, la mauvaise performance de ce soir? bah,
Puis comme on dit, hein, perdre la confiance. quand il n'y a pas Léo, c'est plus la même équipe, hein, qu'on soit clair et net là-dessus. Bon, Sacha, Ouais, tu dis que quand il n'y a pas Léo Messi, c'est pas la même équipe. bien sûr, D'un point de vue, je suis d'accord avec toi, normal. mais contre une équipe, contre Bilbao, tu dois gagner contre... Non, mais ce qu'il faut comprendre... Avec leur... Attends, pardon. Non, attends, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Espagne, c'est pas comme en Ligue 1. En Ligue 1, ce qu'il faut, c'est on reste bien en place, on reste derrière, tout ça. En Espagne, ça joue au ballon, en Espagne, ça joue devant. Que tu joues contre le Real, Barça ou Atlético ou Valence, eux, ils s'en foutent. Retafe, Bilbao, ils ont pas peur. Ouais. Ils ont pas peur. Voilà. Donc Dembélé, je suis désolé. Dembélé, il est surcoté, frère. Il est surcoté. Ouais, mais attends, Non, mais il est quand même très je bon. veux dire un truc, c'est que... De quoi, Samy? Il est quand même très bon, Dembélé. Hein. Mais il est bon quand? Il est bon. Alors à quel match il a été bon? Je veux savoir à quel match il a été bon. Alors donnez-moi les 5 plus beaux matchs de Dembélé dans sa carrière. Voilà. S'il vous plaît. Mais il est jeune, Sacha, il est Non, mais les encore jeunes de très quoi? Mbappé, regardez les statistiques d'Mbappé et de Dembélé, frérot. Arrêtez. C'est pas le même joueur. Mais arrêtez avec Dembélé. Arrêtez avec Dembélé, il fait un match sur 10. Tu vas en dire quoi? De quoi? Il est en Ligue 1, c'est très vaste la Ligue 1. De quoi? S'il va au PSG, t'as pas fait quoi? Mais je suis pas content. T'es pas content? Mais moi tu me dis. Mais moi tu me dis Dembélé ou Neymar, mais c'est Neymar quoi qu'il arrive, qui chie ou qui chie pas sur le club, c'est Neymar. Je m'en fous de Dembélé. Dembélé, qu'est-ce qu'il fait? Il court, il va devant le but et il fait rien d'autre. Il fait rien d'autre. Il est bon des deux pieds, il est bon des deux Non, Mais qu'est-ce qu'il est bon des deux pieds? Il est bon de quoi? Il est bon de quoi? Mais il est bon contre Retafe, contre Levante, contre Saragosse, il est bon. Qu'est-ce qu'il a fait contre le Real? Qu'est-ce qu'il a fait à la Coupe du Monde? Contre le Bayern quand on était à Dortmund, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait rien. Il faisait rien. Il est pas bon. C'est un petit joueur pour moi. Voilà. Le transfert de Neymar, ça l'a gâché. Ça n'a rien gâché, ça n'a rien gâché du tout. Il est toujours blessé, il y a toujours des problèmes, c'est comme Coman, c'est comme Martial. Moi je préfère un Martial qu'un Dembélé, tu vois ce que je veux dire? Bah bien sûr frérot, bah bien sûr. Bah bien sûr. On a dit. Ah non mais tu peux dire, tu peux rigoler. Moi j'ai plus de plaisir à prendre, et je suis sûr que Coman, si Coman n'était pas autant blessé, il serait vachement meilleur que Dembélé. Non. Parce que moi c'est bien beau de dire, j'adore Dembélé, mais qu'est-ce qu'il a fait Dembélé? Non, mais je l'adore pas, j'ai pas dit ça. C'est juste que quand tu compares un Martial, et c'est pas comparable. Et quand tu compares Mbappé et Dembélé, c'est pas comparable. C'est Ah ouais. deux joueurs différents. Ouais Dembélé il est meilleur que... c'est un percuteur. Dembélé il est meilleur que Mbappé. Non, mais non. J'ai dit que si Dembélé il a 100%, mais genre vraiment 100%. Non mais ça veut rien dire ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi si Dembélé il est à 100%? Mais il faut que tous les joueurs soient à 100% dans le football. Ça veut rien dire. C'est ce que j'ai dit, oui, c'est ce que j'ai dit. Ben voilà, c'est pareil, c'est pareil pour les autres. Ben c'est pareil pour les autres alors. Neymar a caché son. Et je te jure, comme tu l'as dit, le transfert de Neymar a mis comment dire. Le transfert de Neymar a caché le match de certains joueurs. Comment ils n'étaient pas confiants, tout simplement. Parce que imaginons demain il part Dembélé. Il se dit demain je vais partir à cause de Neymar. Il va pas jouer à fond pour le Barça. Tu vois ce que je veux dire? Les potos, on a beaucoup d'appels. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, Samy, Aaron, sur quelque chose, peut-être un autre match ou ce soir le Barça ou le transfert Moi, je vais parler de Lyon. de Lyon? Alors Samy, vas-y c'est à toi Samy. D'abord Samy. C'était une honte. Hein. De quoi? Pas respectueux. Tu parles de Ils se quoi? sont baladés contre eux. Hein. J'ai pas compris. Ils se sont baladés contre eux. Hein. Qui c'est à Lyon? Bah oui. T'as pensé quoi du match? Tout le monde était étincelant. Le paille, c'est pas possible. Ouais. Je sais pas comment il fait. Qui d'autre? Awar, le premier but, il était très beau. Du pied gauche, je l'ai vu, il était très beau. Qui d'autre a fait un bon match? Dembélé aussi. Très bon match de Dembélé, auteur d'un doublé. Pour moi, le plus beau choix, c'est. Moi, j'ai pas regardé le match, mais je D'accord. peux quand même en parler. Vas-y. Alors si t'as pas regardé le match, ça va être compliqué, Aaron. Ouais, je peux parler du Cameroun. Salut Emmanuel, Salut Sacha. comment tu vas? Ça va bien? Ouais. Alors Samy, t'as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. D'accord. Ok, merci Samy d'avoir été là. À plus tard. Vas-y. Ciao. Alors salut, donc on parlait des matchs de ce soir. Donc toi, t'as regardé lequel? T'as regardé Lyon-Angers, Barcelone-Bilbao? J'ai regardé le match que j'ai regardé, c'est Barcelone-Bilbao. D'accord.
Et après, bon, Lyon, du coup, je suis allé voir les résumés de Lyon-Angers. D'accord. Et voilà, c'est tout, hein, c'est le seul match que j'ai regardé. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du match du Barça, des prestations de Dembélé, Griezmann, Suarez, le match sans Messi Bah, le match du Barça, franchement, comme à son habitude, hein, une très bonne possession, 73% de possession contre 27. Mais plus le double dépasse, plus du double dépasse pour le Barça. Et 11 tirs cadrés pour 11 tirs pardon pour 2 tirs cadrés seulement. Alors que Bilbao, ils ont fait autant de tirs que le Barça, mais ils ont fait 3 tirs cadrés de plus. Et en fait, le problème du Barça, en fait, c'est Valverde, il propose rien, en fait. Il n'a pas de patte, en fait. En fait, ça, c'est-à-dire qu'à lui, c'est on donne la balle à Messi et puis on laisse Messi faire ce qu'il veut. Mais sauf que là, ce coup-ci, il n'avait pas Messi. Et du coup, on a très bien vu que les joueurs n'étaient pas en forme. La première mi-temps et tout, ils sont fait manger. Les joueurs du Barça, on ne sait pas, ils n'ont pas d'envie. Griezmann sur le terrain, ça marche. Dembélé, on ne sait pas. Dembélé, toujours en fait, dans les 30 derniers mètres, il n'est pas précis. Il perd le ballon, il fait des mauvaises passes et tout. Et il y a la rentrée de Rafinha, ça a un peu boosté l'équipe. Mais bon, Ouais, après, ils ont très bonne rentrée, ouais. Ouais, très bonne entrée de Rafinha qui a donné beaucoup plus de mouvements, qui faisait un peu le rôle, enfin on va pas dire, je vais pas le comparer à Messi, mais il faisait bouger, il cassait un peu les lignes et en faisant des passes et tout, en jouant entre les lignes. Mais comment dire, le Barça ils n'étaient pas du tout au niveau et puis voilà, ils ont perdu. Et puis Atletico Bilbao, il méritait de gagner, hein, parce qu'en vrai, dominer, c'est pas gagner. Qu'est-ce que tu as pensé du but de Adoriz? Ouais, bah, il a fait une très bonne rentrée acclamée par le public et tout. En plus, à la fin de la saison, il prendra sa retraite. Franchement, il a fait un très bon match. Hein. C'est un très bon buteur. Il a eu son occasion, il a marqué. Allô? Moi, j'ai trouvé le match de Dembélé catastrophique. Hein. Ah ouais, catastrophique. Ah ouais, catastrophique. Le pire joueur du système solaire. Il y en a qui me disent que c'est un bon joueur, mais c'est quoi ses références? Mais en fait, En fait, on dit que c'est un bon joueur parce que, bon, je sais pas en fait, Dembélé. En fait, pour moi, c'est un petit génie. Pourquoi? Parce que c'est sa première saison en Ligue 1, je crois qu'il avait fait une demi-saison, il n'a même pas fait une saison complète. Ah, souvent blessé, comme on l'a dit, Ouais, souvent très blessé. Après, à Dortmund, il avait bien joué. Après, bon, il est venu au Barça, il s'est blessé de ça. Mais en fait, on sait que Dembélé, en fait, c'est un joueur à un très très fort potentiel. Mais le problème, c'est que dans les 30 derniers mètres, en fait, comment dire, il n'a pas. Il n'a pas la dernière touche, il perd souvent le ballon, dans les dernières passes et tout, il est. Moi, pour moi, il joue trop la tête baissée. Ouais, en fait, c'est Lucas Bis en fait. T'as l'impression que c'est Lucas Bis. C'est un peu comme Lucas quand il était au Brésil, on disait ouais, c'était le nouveau Neymar et tout, et puis non, finalement, non. Mais ouais, c'est un peu Lucas Bis. En fait, il est pas assez intelligent. Pourtant, c'est un très bon joueur et tout. Enfin, je veux pas dire que c'est un joueur à un très fort potentiel, mais voilà, on sait très bien qu'il est capable d'aller très haut et d'être dans 1 an ou 2 ans, ou 3 ans même dans le top 5 des meilleurs joueurs du monde, mais en fait, on ne sait pas parce que je sais pas comment dire, mais en tout cas, son match, il était très catastrophique. Ouais, j'ai pas du tout aimé, surtout que le Barça, en première mi-temps, 2 arrêts de Ter Stegen. Bon, il y a eu un poteau de Suarez, mais bon, vraiment rien à voir. Est-ce que tu penses que ces histoires de transfert, je te donne Semedo, je te donne Rakitic, je te donne Coutinho, je te donne Umtiti, est-ce que tout ça, ça peut leur faire du mal dans la tête et les impacter au niveau du jeu, toutes ces histoires? Non, je pense même pas. Dembélé, lui, sa tête, c'est au Barça, c'est Medo aussi. Le seul qui veut partir du Barça, c'est Coutinho parce qu'il a un peu poussé vers la sortie. Mais je pense pas que les autres. Mais je pense même pas que Dembélé ou comment dire, Rakitic ou Nelson Semedo, ils étaient informés par la direction barcelonaise qu'ils devaient être inclus dans le transfert avec Neymar. Je pense qu'ils ont même pas été contactés. C'est même pas dans leur tête. C'est des joueurs. Salut Maxime, ça va? C'est des professionnels, c'est pas des petits joueurs de Ligue 2 ou de National pour être impactés par ça. C'est des joueurs, c'est des professionnels et en plus ils jouent au Barça et tout. Non, je pense pas du tout. Juste que bon, il n'y a pas Messi, ça s'est fait ressentir. En plus, Suarez qui est sorti sur blessure et tout. Et puis voilà, ils jouent au Barça quand même. Non, je pense pas qu'ils ont été impactés par ça. C'est des professionnels, c'est des grands joueurs. Donc il y a Maxime qui nous a rejoint. Donc Maxime, tu es avec Emmanuel. Salut Emmanuel. Alors Emmanuel, c'est celui qui a fait la vidéo avec moi dimanche du débrief PSG Nîmes, si tu connais. Non, tout à fait, ouais. Voilà.
Donc bah, on va en venir à ça, donc on va en venir au transfert qui va se faire officiellement ce week-end, Coutinho au Bayern. Donc toi Max, tu voulais parler de ça, hein? Confirmé par le Bayern, hein. Donc toi tu voulais parler de ça ce soir, hein? Tout à fait, ouais. Alors vas-y, on t'écoute. Bien sûr, hein. En tant que, ouais, ça nous passionne quand même, hein. Parce qu'on aimerait bien savoir, en tant que supporter parisien, où est-ce qu'on va là, parce que le temps passe, on est toujours sur le sujet Neymar, il nous reste des jours à acheter, hein, il faut un ailier, il faut un gardien, et toujours sur ce sujet Neymar. Oui, bah, moi je suis pas étonné, hein. Depuis le début, comme je le dis, hein, le Barça n'a jamais vraiment voulu de Neymar, et que toi tu l'as souvent répété, ils n'ont pas les moyens d'acheter Neymar. Et aujourd'hui ça se confirme, sinon qu'est-ce qu'il va faire Coutinho? Ah mais c'est terminé là, c'est terminé, je sais même pas à quoi va servir la réunion de lundi là. Je sais même pas à quoi elle va servir. Voilà. Bah, c'est pour noyer le poisson. Je pense que s'il y a une réunion lundi, c'est pour calmer les supporters. Ah mais là c'est plus un poisson là, c'est un Qui canard. attendaient à tout prix Neymar, et surtout les journalistes catalans qui sont un peu fous, et qui eux ne voient qu'en Neymar, quoi. Parce que quand on voit encore le match de ce soir, on peut comprendre pourquoi. Parce que j'ai vu quelques extraits, même si j'ai pas vu le match en entier. On peut comprendre pourquoi est-ce que les journalistes catalans veulent autant Neymar. Parce que cette équipe-là, quand elle est sans Messi, bah, elle va avoir du mal, quoi. Là, ce soir, apparemment, Suarez sera encore blessé. Bien sûr. Il est sorti par blessure. Ouais. Voilà, donc moi je comprends. C'est pour ça que je disais qu'il n'irait jamais là-bas, parce qu'ils n'avaient pas le moyen de le prendre de toute façon. Et ce sont les journalistes catalans qui voulaient à tout prix mettre la pression sur Bartomeu. Seulement, en n'ayant pas les moyens, Bartomeu n'a pas pu faire l'acquisition. Voilà. Alors moi je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que toutes ces histoires et tous ces joueurs qui ont été impliqués dans un futur échange vont plomber la saison de Barcelone, mentalement, Exactement. parce qu'en plus on a vu que, comment ça s'appelle, que si Coutinho il s'en va, parce que Coutinho il a vraiment été très vexé, hein, ça faut dire la vérité, et avec le recrutement XXL qu'a fait Atlético Madrid, ça va être dur d'aller les chercher, donc Valverde il est pas aimé du tout par les supporters, ils veulent son départ. Le mec, j'ai l'impression qu'il fait tout pour se faire virer. Donc, pour moi, Valverde, Tuchel, tout ça, quand je vois un Silvinho ce soir sur le banc à Lyon, je suis jaloux de Lyon, hein, je vais vous dire la vérité, hein, je suis jaloux de Lyon. Hein. Voilà. Ah ouais, Lyon, là, il commence à taper fort. Bon, attention, hein. Attention, faut quand même se méfier, hein, Sacha, parce que ils vont gagner à Monaco, mais bon, Monaco, ils sont 8 à 10, hein. Ils gagnent ce Surtout soir que le carton rouge n'est pas mérité. Ouais, voilà, contre Angers, là, ils gagnent ce soir 6-0. Il faut voir contre qui ils gagnent, hein. Une équipe très défensive, hein. Voilà, oui. En mettre Ouais, 6 parce que- en mettre 6 à une équipe défensive, faut le faire quand même. Hein. Ouais, parce que moi je pense Ouais, que bon, le PSG avec c'est son début de 4-3-3, saison, hein. ils mettent pas 6-0 à Angers. Hein. Qui ça? Le PSG, avec leur équipe, ils mettent pas Non. 6-0. Avec le 4-3-3, là, ils mettent pas 6-0 à Non, moi- Angers. Avec une équipe aussi défensive que Angers. Au début, enfin, personne n'aurait dit en début de match que Lyon allait battre Angers 6-0. C'est sûr, c'est sûr. Moi, j'attends quand même de voir, parce que pour moi, cette équipe me paraît un peu fragile, à mon goût. Après, bon, ils ont gagné 6-0. J'attends 3-4 matchs hein, pour que ça se confirme, parce que c'est souvent comme ça. Comme je te disais, c'est un peu ce que n'a pas su faire Marseille. Tu vois, ils ont un nouveau coach. Oui, mais Ils ont, Maxime, rappelle-toi l'année dernière, on a reproché à Lyon de faire des très gros matchs contre les grosses équipes, City, Paris, et contre les petits ne rien faire et perdre beaucoup de matchs. Donc là, Angers, bon, c'est pas considéré comme une grosse équipe, mais c'est qui les grosses équipes à part le PSG cette année en Ligue 1? À part Lyon et Paris, c'est qui? après, Y a personne. faut quand même essayer d'en trouver. Il y a personne, il y a personne. Il y a 10 ans, il y a 10 ans, tu avais. Non, mais il y a 10 ans, tu avais Marseille, Paris, Monaco, Lyon, Bordeaux, Saint-Etienne, Monaco. Mais maintenant, t'as plus, à part Paris et Lyon cette année, t'as rien. T'as rien. Bah, ça va être ça, hein. Bah, de toute façon, nous, on est avertis, là, vu ce qu'ils font ce soir. Et c'est un gros signal. Alors, à relativiser, mais ça reste un gros signal. Là, je pense qu'on n'aura qu'un gros rival cette saison. Ce sera l'Olympique Lyonnais, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, vu l'équipe qu'on Mais a. moi, je pense que Monaco, il peut faire une très bonne saison là, avec les recrutements Ben Yedder. de Ils sont Yedder, pas ouais. enterrés, Et puis ils sont pas ils enterrés, sont t'as raison. intéressés aussi par Icardi. Franchement, s'ils arrivent à avoir Icardi, ça peut être pas mal. Ouais, bah, Icardi dans le vestiaire, faut. Oula. Dans le vestiaire, Jardim, il a du boulot. Hein. Ouais, Monaco, mais en vrai, je pense pas que Icardi, ça soit vraiment un joueur qui pose vraiment problème. Je pense que c'est plutôt dans le contexte et tout, parce qu'il a la femme de son ancien Ouais, coéquipier, Maxi Lopez. ça et tout. Ouais, et en plus avec, comment dire, et justement par rapport à ça, bah, les
ultras de l'Inter de Milan, et ben, ils n'ont pas trop aimé. Et en même temps, il était capitaine. C'est un joueur quand même qui a un fort caractère. Les supporters, lui, n'étaient pas toujours du même avis. Même s'il prouvait sur le terrain le contraire, et ben, les supporters, ils n'ont pas aimé, etc. Et avec sa femme, tout ça, qui manage un peu bizarrement sa carrière. Du coup, ça a un peu, comment dire, créé une rupture entre lui et l'Inter de Milan. Mais sinon, je pense que c'est un très bon joueur. Et puis, s'il va à Monaco, et ben, il sera bien encadré, ça dans un bon cadre et il n'aura pas autant de problèmes qu'à l'Inter de Milan. Ok, d'accord. Tu as complètement raison. Je pense que Monaco, oui, c'est une équipe qui peut être là. Maintenant, c'est une équipe qui est souvent remaniée tous les ans. Hein. C'est une équipe où il y a peut-être. Ils ont tellement de joueurs. Ils ont tellement de joueurs sous contrat. Il y a tellement de turnover que c'est une équipe qui, je pense, qui perd parfois ses repères. Mais tu as raison. Ils peuvent très bien être là. Mais pour l'instant, très franchement, je ne peux pas confirmer qu'ils seraient là. Voilà. Pour l'instant, je ne vois que Lyon. Hein. Et il faut peut-être attendre les 4-5 matchs pour voir un petit peu ce qui se dégage et voir ce que nous on fait comme résultat. Parce que je ne suis pas encore convaincu, nous, de notre organisation, enfin de Tourelle en fait. Je ne suis pas encore convaincu de ce que lui veut faire. Et il faut qu'on attende de voir comment ça se passe. Je crois qu'il ne sait même pas lui-même. Voilà. Parce qu'on est encore tous un peu dans le doute. Et puis cette histoire de Neymar qui nous empêche de finir notre mercato. C'est ça, parce qu'en plus le championnat italien apparemment il finit pas le 2 septembre. Hein. Le championnat italien finit avant le 2 septembre. Hein. Dans le 2, ouais, c'est ça. Avant le 2, je crois que c'est une semaine avant, donc il n'aura pas le temps. Donc ça, moi je vous le dis, c'est fini. Voilà, le dossier Neymar il est fini, hein, il va rester. En plus il a dit à son sélectionneur brésilien qu'il était heureux et tout ça, donc voilà, ça prouve bien des choses, hein, Voilà. c'est des conneries. C'est ce que je te disais, de toute façon, aussi bien la sortie de Tourelle dimanche avant Nîmes, aussi bien la sortie de Leonardo hier, ils sont en train de nous préparer à ce qui reste, hein, tout simplement. Moi, quand je l'écoute, voilà, on est sûr qu'il reste. Maintenant, il faut nous le dire. Tu vois, il faut nous le dire, il faut nous le confirmer. On a besoin de ça pour avancer, quoi. Savoir à quel poste il va falloir aller chercher un ailier, hein, et surtout pas Serge Aurier, hein, comme tu disais. Alors Emmanuel, on a un autre appel, je vais te laisser Emma. Ok, merci. Ok, ça marche. Non, vas-y Max, tu peux rester encore si tu veux. Emma, je te laisse frérot. Ciao. Ciao, ça. Salut frérot. Allô? Ouais, allô? Ouais, salut, on est avec Elliot. Salut Elliot. Ouais. Alors Elliot, t'es avec Emmanuel, donc là on parlait un petit peu de tout, de Barcelone-Bilbao, de Lyon-Angers, du transfert imminent de Coutinho au Bayern de Munich, donc je pense que ça va clore le dossier Neymar. Donc tu voulais parler de quel sujet Elliot? Moi, je voulais Neymar, si ça dérange. Alors vas-y, on t'écoute. Ok, alors, juste pour savoir là où on passe sur ta chaîne YouTube et tout. C'est ça. Ah, ok, super. Ok, bah en fait, je voulais dire. Déjà, je voulais avoir votre point de vue à vous, là, avec qui je parle. Déjà, vous, ce que vous en pensez. Alors t'es avec Max, donc moi tu sais très bien mon point de vue, tu regardes toutes les vidéos, je suppose. Toi, oui. Donc Max, qu'est-ce que tu penses, comment ça va se passer Neymar frérot? Dans le vestiaire, tout ça? Mais écoute, on le sait, hein, que dans le vestiaire, les mecs, bon, j'ai pas envie de dire qu'ils serrent les poings. Je pense qu'il est pas mal dans le vestiaire. Hein. Et à partir du moment où on commence à avoir des fuites du sélectionneur brésilien, où Leonardo s'exprime encore en interview, je pense que c'est acté. Hein. Bien sûr que c'est acté. Et là, il suffit juste de nous le faire avaler, en fait. Nous, les supporters qui sont un petit peu froissés de la remontada et tout consort, il faut un petit peu nous préparer à l'effet qu'il va rester, quoi. C'est la seule difficulté qui reste à Leonardo aujourd'hui, c'est de convaincre les ultras que voilà, il va devoir rester, tout simplement, quoi. C'est mon avis. Alors qu'est-ce que t'en penses de toute cette histoire depuis le début de transfert Neymar au Barça, au Real, Elliot? Parce que Elliot, on rappelle, t'es pour le Paris Saint-Germain? Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire, de tous les échanges qui ont été proposés, de toutes ces affaires? Je vais partir, l'insulte sur la remontada, l'insulte des supporters, vas-y, dis ce que t'as à dire. Ouais, bah, je vais vous expliquer. Moi, Sacha, comme tu sais, tu sais que j'aime bien ce joueur, tu sais. Donc t'es même fan? Maintenant, pour moi, c'est complètement déplacé ce qu'il a dit à l'interview là, du Red Bull. Je pense qu'on l'a tous vu. Quand il dit que son meilleur souvenir, bon, que ça soit les JO, ça pose pas de problème, ça, les sélections et tout. Mais qui nous dit ça, c'est en fait, c'est un. Et comme il voulait. On t'entend mal, Elliot. Elliot, on t'entend très mal. J'ai un peu coupé, Elliot, parce que moi je pense que c'est
ça c'est parti du sport de prolongation en fait. Je pense qu'au départ, Neymar, lui, ce qu'il voulait, c'était signer une prolongation avant l'arrivée de Leonardo. Parce que je pense qu'il avait tous ses aises avec NFT avant. Hein. Ouais. Et il pensait même trop, hein. Voilà, avant que Leonardo n'arrive. Et je pense que c'est à partir du moment où le PSG a temporisé qu'il a commencé à montrer des envies de départ, à faire fuiter des choses dans la presse, à faire son malin. C'est là qu'il a commencé à se comporter comme ça. Alors attendez les potos, je vous coupe 5 secondes. Donc Eric Maxime Choupo-Moting devrait bel et bien rejoindre Lecce. Transfert sec. Ah, bah ça c'est une bonne chose. Ça c'est une bonne chose. Transfert sec. Elliot, j'ai pas compris la fin que t'as dit, on t'a très mal entendu, il y avait une coupure. Ouais, c'est pour ça. En fait, attends, je t'explique. Moi j'ai dit que... j'ai dit que non, pour moi c'est comme un... Moi pour moi je l'ai senti comme un affront, c'est-à-dire que pour moi, du moment qu'il a dit ça, il voulait clairement faire passer un message. Du moment que tu es dans un club de foot, t'as fait la décision de venir, c'est pas pour après. Tu peux penser chez toi tout seul avec ta famille, ah j'ai envie de partir, c'est un club de merde, ça, il n'y a aucun problème, il peut en parler. Mais pas quand il sait que ça va se savoir par tout le monde. Pour moi c'est un manque de respect, même si voilà, vous savez que j'adore ce joueur. Maintenant pour moi, voilà, c'est mauvais ce qu'il a fait. Après maintenant, ce qui est encore plus mauvais, c'est d'en être venu ici alors qu'il va probablement rester, voilà on le sait, hein, comme il a dit, comme vous avez dit au début de l'appel, pour moi il va rester. Et en sachant qu'il reste, et ce qui s'est passé là avec les supporters, Leonardo et tout, pour moi c'est pas bon quoi. Alors est-ce que Leonardo va lui demander de s'excuser? Je pense que oui, mais après voilà, je pense que... Alors comment il peut s'excuser? Avec quel discours il peut s'excuser? J'arrive pas à imaginer le discours qu'il pourrait dire le gars. Franchement, Ce serait quand même mieux, Sacha. Oui mais il dirait quoi? Alors il dirait quoi le gars? Je pense que voilà, il C'est devra... pas exprimé. Pour quand s'il reste, il va savoir qu'il doit encore passer un an ici, donc je pars, donc voilà, je pense que pour lui ça va insulter et tout, c'est pas son but et c'est pas ce qu'il veut, donc je pense qu'il va peut-être assumer ce qu'il fait. Alors attendez les potos, on a des informations de Romain Molina qui est très... On a des informations de Romain Molina qui est très... Je sais pas si vous connaissez, qui a écrit beaucoup de livres, hein. Donc pour lui, il pense toujours que Neymar partira. Mais j'ai pas le temps. Volonté commune du club. Cela dit, Pini Zahavi a fait son premier braquage il y a 2 ans et je suis sûr qu'il a la solution du remake pour la saison 2. Donc le comptable du Barça doit être content du possible prêt de Coutinho vu la masse salariale pantagruélique du club. Le Real a un problème similaire d'ailleurs car certains indésirables ne sont pas partis, notamment Bale. À voir qui quand ils pourront dresser. Donc le gars il dit un peu tout et son contraire là, non? On a l'impression. Ah ouais, parce que le seul salaire de Coutinho, excuse-moi, il va pas suffire. Le seul salaire de Coutinho ne va pas suffire à aller chercher Neymar, qui va avoir un salaire qui va être supérieur à celui de Coutinho. Il faut m'expliquer, moi, tout ça. À un moment donné, bon, c'est vrai qu'il a fait des livres intéressants, et sur ce coup-là, je ne comprends pas bien. Oui, putain, je suis en train de chuter. Elliot, tu connais Romain Molina? Non, je connais pas. Ouais, c'est un gars qui a écrit des livres sur... De foot et de finance en général. Voilà, il connaît très bien le football, il a fait des reportages, tout ça et tout, il a écrit des livres sur Unai Emery, tout ça et tout. Donc ok Elliot, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Elliot sur ces propos-là de Molina qui dit qu'il pense que Neymar partira? Je pense que... Non, il a tort, il va rester. D'accord, ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter les potos? Bah écoute, ouais, moi, on pense qu'il va rester. Hein, D'accord, ok. parce que je ne vois pas d'autre solution. Hein. D'accord les gars, L'argent. ok. Bah ok Max, bah merci d'avoir été là. Écoute, merci à toi, Sacha. De rien, puis tu reviens quand tu veux. Il faut que je m'appelle. Ok, Elliot, tu veux rajouter quelque chose? Non, franchement non, mais je rappelle au pire. Ok Elliot, bah t'es bienvenu. En tout cas, merci d'avoir été là frérot, et à plus tard. Bye. Donc voilà les potos, hein, donc déclaration de Molina qui pense que Neymar continuera loin du Paris Saint-Germain. Donc on va avoir un nouvel appel dans quelques minutes. On va appeler parce qu'on a reçu beaucoup d'appels. Hop là. Voilà. Donc voilà, il pense que Pini Zahavi a fait son braquage. Donc on va voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Hein. Donc monsieur David Valdearena, on n'a plus de nouvelles. Hein. Oh, allô? D'ailleurs, il devient quoi, lui? Salut Selim, ça va? Oh, allô, ça va quoi? Ça va Selim, ouais. Il devient quoi? Bah il a disparu. Hein. T'as des nouvelles Selim de monsieur David Valdearena? On n'a pas de nouvelles, on est inquiet. J'ai pas entendu.
pas entendu, t'as dit quoi? On cherche David Valdearena depuis 2-3 jours, on le trouve pas. T'as des nouvelles? Non? Ah, je sais pas. Hein. Non? Ok, ça va. Ouais, il doit être peut-être caché quelque part au fin fond de la Catalogne, non? Ouais, sûrement, sûrement. Max, on va te laisser, frérot. Ah, c'est bon, je crois qu'il est parti. Bref. Ouais, Selim, alors ce soir, on parlait de, bon, bah, du futur transfert de Coutinho au Bayern de Munich. Donc le dossier Neymar, C'est officiel, hein. pas officiel, mais ça va se faire ce week-end. La victoire Ok. de Lyon contre Angers 6-0. La C'est un prêt, on est Ouais, d'accord. c'est un prêt avec pas d'option d'achat, hein, pas d'option d'achat. D'accord. La victoire de Lyon contre Angers 6-0, est-ce que Lyon peut être un concurrent au Paris Saint-Germain? Plus la défaite du Barça contre Bilbao avec un but extraordinaire de Aduriz, est-ce que cette histoire de transfert de Neymar avec des joueurs inclus pose problème dans l'état d'esprit de Barça? Donc tu voulais réagir par rapport à quoi en premier? Alors moi, je voulais réagir par rapport à Lyon, et est-ce qu'ils seront un possible concurrent au titre D'accord. pour Paris Saint-Germain cette année. Donc Lyon, alors c'est vrai que Silvino, sur les 2 matchs qu'on voit, Lyon c'est très intéressant, voilà, mais moi, j'attends toujours, on va dire, 2-3 mois Bien sûr. pour juger un coach. Parce que tu sais que quand un coach vient d'arriver et que les résultats sont bons, souvent on dit, ouais, c'est la bonne dynamique, parce que c'est le nouveau coach. Tu sais, un Bah peu tiens, ça comme tombe bien, Selim. quand il- Selim, ça tombe bien, on est avec Justin, supporter lyonnais. Donc salut Justin. Ouais, c'est sûr. Salut, donc on est avec, t'es avec Selim aussi au téléphone. d'accord. On débat le match Lyon-Angers, donc on va laisser Selim finir et après tu réagiras. Donc je disais, tu vois, quand il y a un nouveau coach qui arrive dans un club et que tu as des bons résultats au début, c'est souvent, tu vois, la dynamique du nouveau coach, tu vois, un peu comme Solskjaer quand il venait d'arriver à Manchester, les 2 premiers mois, il a des résultats magnifiques et à partir Qui ça? de mars, ils ont complètement chuté. Qui ça, Selim? Avec Manchester. Qui ça? Solskjaer avec Manchester. Ah oui, excuse-moi. Quand il venait d'arriver, les 2 premiers mois, il faisait des très bons résultats et tout, même contre Tottenham, ils avaient fait un très bon match. Ouais, je me rappelle. Voilà, ça a été compliqué, mais... Borderia, il avait fait un gros match, hein. Oui, non, mais globalement, il faisait des très beaux matchs et tout. On disait c'est l'effet Solskjaer et tout. Et après 2 mois, c'était qu'un feu de paille. Et voilà, ils sont retombés dans leur travers qu'ils ont depuis le départ de Ferguson. Donc on a bien vu qu'il fallait pas s'enflammer. Et puis même côté Paris Saint-Germain, on avait vu 6 premiers mois très intéressants avec Tourelle. Et c'est à partir de février-mars que ça a commencé qu'on a commencé à voir le vrai visage de ce coach et de ce qu'il apportait au Paris Saint-Germain. Donc moi je pense qu'il faut toujours attendre. J'attendrai au moins novembre-décembre pour dire si vraiment il pourra vraiment s'inscrire sur un beau projet à Lyon sur la durée. Voilà. Alors Justin, toi t'es supporter lyonnais, t'as regardé le match ce soir, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais. Bah franchement, pour le deuxième match lyonnais à domicile, pour le moment c'est plutôt un bon résultat. Il y a de l'avenir. Je pense qu'ils pourront facilement passer les qualifications s'ils tombent sur un bon groupe. Alors on t'entend pas très bien Justin, tu peux parler un peu plus fort s'il te plaît? Ça dépend si Lyon tombe sur un bon groupe avec Chelsea. Parce que bon, il faut savoir que là il va y avoir 2 groupes. Si l'Ajax passe sur le groupe, là où il y a, on va dire Liverpool. Non, je sais Justin, mais là je te parle du match de ce soir là, Justin. Ouais, franchement, il y a de l'avenir. D'accord, qu'est-ce que t'as pensé, tes tops, tes flops ce soir sur le match? Franchement, au niveau des tirs cadrés, il n'y a pas eu de gâchis, j'ai envie de dire. Toutes les actions étaient propres. Vraiment, après, très clairement, au niveau des passes décisives, tout ça, au niveau des buts, c'était nickel, c'était parfait. Il y a eu un match avec de l'ambiance. Ce qu'on aime, quoi. Tous les Lyonnais aiment l'ambiance du match. Ouais, le stade il était plein, hein. Très clairement. Oui, ça Ouais. après. D'accord. Mais franchement, pour moi, c'est un bon match. Et tu penses qu'ils peuvent aller titiller le PSG ou pas? Je pense que là, s'ils continuent comme ça, s'ils font le match qu'il y a eu ce soir au Paris Saint-Germain, il y a moyen qu'ils fassent quelque chose. D'accord. Ok Justin. Très bien. Très clairement, après leur formation, j'ai remarqué que sur les 2 premiers matchs, leur formation était la même. Donc ils font un 4-4-3. Ouais. Pardon, 4-3-3. Et franchement, je pense que c'est la meilleure compo pour cette saison. Moi il y a quelque chose que je voulais te demander Selim, tu vois, et Justin aussi. Quand Juninho est arrivé et a été présenté avec Silvino, il y a une phrase qui m'a beaucoup plu chez Juninho quand il a dit si on n'est pas champion de France, ça veut dire que
Paris aurait été meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est bien, ça change du discours de Olas qui nous dit oui, on combat contre un État. Voilà. Ça change un peu, c'est bien. Et il a pas dit, il s'est pas retourné vers les dire non, Paris est déjà champion. Nous, on va essayer d'être deuxième, tu vois. C'est ça, ouais, comme Olas il a joué au petit bras, t'as tout à fait raison. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Jocelyne? Là, franchement, ça donne du courage, ça montre un truc que j'ai passé Paris. Ok, Justin. Bah, Alors, merci, Justin, d'avoir été là, frérot. On a beaucoup d'appels. On va te laisser. T'inquiète, on a beaucoup d'appels. On te rappellera dans une autre vidéo si tu veux réagir pour les matchs de Lyon. D'accord? Vas-y, y a pas de problème. Ciao. T'inquiète, je suis dispo. Ouais, Céline, on s'écoute. alors moi, ouais, je voulais aussi dire par rapport à Lyon, j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir nous donner une bonne concurrence sur la durée parce que depuis Monaco, on l'a eu avec Monaco en 2017 et on l'avait eu aussi, je trouve, avec Lyon en 2015 où on est champion qu'à 4-5 journées de la fin. Ouais, je me rappelle 2 journées de la fin en 2015. Ouais, c'est ça, 2 journées de la fin. Donc, moi, honnêtement, depuis que le Qatar est arrivé, c'est le titre que j'ai le plus savouré, même de ma vie, parce que j'avais pas connu le titre de 94 vu que j'étais pas né. Donc, de ma vie, c'est le titre que j'ai le plus savouré, quoi. Champion à 2 journées de la fin, on était 4e à la trêve. Et t'as Marseille qui était très fort avec Bielsa. Et après Marseille, ils ont chuté un peu vers la deuxième partie de saison. Et c'est Lyon qui a pris le relais, qui était leader. Et on n'était pas leader jusqu'à avril ou mai. Ouais, on était 3e à la trêve. De Lyon et Marseille étaient devant nous. J'espère vraiment que ce sera possible. Et en tant que supporter parisien, j'espère qu'ils vont nous titiller sur la durée. Ça veut dire qu'ils vont pas perdre trop de points contre les petites équipes, ce qui a été le cas ces dernières années. Et j'espère aussi, comme je suis parisien, parce que ça fait quand même longtemps, j'espère que sur les matchs, sur les confrontations directes contre Lyon, on va pouvoir avoir sur les 2 matchs au moins une victoire maîtrisée où globalement on pourra dire que PSG a vraiment dominé le match. Parce que si tu regardes bien, si tu décortiques bien les derniers PSG Lyon ces 2 dernières années, il n'y a aucun match, on les gagne tous dans la difficulté. L'année dernière on perd à Lyon, on gagne 5-0 au parc, mais pendant 1 heure on est mis en difficulté. Même avec Emery, la deuxième saison d'Emery, quand on gagne 2-0 au parc, c'était très compliqué. Ken Dombele qui tire sur la barre, on gagne on gagne le match dans les 10 dernières minutes, mais c'était très compliqué. T'as aussi et puis avec Emery aussi à Lyon on perd. Donc ça fait déjà 2 saisons de suite qu'à Lyon à chaque fois on perd et que même quand on gagne au parc, c'est pas maîtrisé. Donc j'espère sur les 2 matchs qu'il y aura une victoire vraiment où on pourra dire que Paris a globalement dominé le match parce que pour moi c'est les seuls tests en 1 contre 1 qu'on a en Ligue 1. C'est les seules confrontations directes où on peut considérer que c'est des tests pour Paris, c'est ces matchs-là contre Lyon. Donc j'espère vraiment qu'on aura ça côté PSG. Voilà. D'accord. Tu voulais réagir sur le match de Barcelone-Bilbao? Bah alors moi je pense que voilà, tu joues un match à l'extérieur contre une bonne équipe de Liga et que voilà, t'es emmerdé par pas mal d'histoires de dettes, de affaires Neymar, donc ça a peut-être pu jouer dans les dettes à mon avis. Est-ce que tu penses qu'ils sont impactés par toutes les propositions d'échange Rakitic, Semedo voilà, les gars ils sont pas dedans quoi, ils se disent c'est pas sympa quoi, tu vois. C'est exactement ce que j'ai dit et ce que je pense. Après je peux me tromper, mais ouais, quand t'es champion d'Espagne, que t'as gagné le titre 8 fois sur les 10 dernières années, perdre un match de première journée de championnat comme ça, c'est que ouais, ça peut jouer. Et tu penses qu'ils vont gâcher leur saison avec toutes ces histoires de se concentrer sur Neymar, alors qu'en plus Léo Messi était pas là et on sait que sans Léo Messi c'est plus la même équipe hein. Alors moi, par rapport au Barça, alors même cette année, on a eu un Messi stratosphérique, on a bien vu dans un gros match coup près, et même l'année dernière, que même avec un Messi stratosphérique, voilà, à un moment donné, tu payes ton manque de cohésion, tu le payes, parce que moi je pense, et j'ai toujours dit, pour moi, le Barça l'année dernière avait un meilleur effectif, si tu prends les joueurs un par un, avait un meilleur effectif que Liverpool, mais ils n'avaient pas le coach qu'il faut. Pour moi, Valverde ne correspond pas à la philosophie de jeu du Barça. Voilà, tu perds contre la Roma, tu prends une remontada contre la Roma, une remontada contre Liverpool, malgré que tu as un Messi stratosphérique, à un moment donné, tu payes ton manque de cohésion dans l'équipe. Donc moi je pense que voilà, ils ont acheté Griezmann, ils ont acheté De Jong. Sur le papier, ils ont un énorme effectif, mais voilà, il manque le coach qui arrive à mener sa barque, pour moi. D'accord. On est avec Lucas au téléphone qui nous rejoint. Salut Lucas.
Allô? Ouais, on t'entend pas. Alors, on t'entend pas du tout, Lucas. Vas-y, parle pour voir, parle. Je prends mes écouteurs. D'accord. Ouais, donc Selim, tu disais? Ouais, donc je disais, voilà, moi, pour moi, le Barça, tu disais, est-ce que les situations de contrat et tout, ça peut leur empêcher de faire une mauvaise saison cette saison qui va venir? Moi, je pense que c'est plus, le coach, quoi. C'est un peu Bien comme sûr. Paris, quoi. T'as un très bon effectif, mais t'as le coach qui correspond pas, et ben, t'as d'autres équipes qui auront un effectif moins bon que ces équipes-là, et qui pourront aller plus loin, comme l'a fait Ten Hag avec l'Ajax, comme l'a fait Klopp avec Liverpool, Pochettino avec Tottenham, parce qu'il voilà, il y avait le coach qu'il fallait pour l'équipe en question. Donc, pour moi, ça c'est le plus important. Donc c'est pour ça que Barcelone, ils ont beau avoir une équipe FIFA sur le papier, voilà, à moins de... Ah, c'est que du papier, hein, tout ça. Hein. Ah ouais, c'est ça. C'est pour ça que côté parisien, je reste toujours assez pessimiste pour cette année, même en gardant Neymar. Parce que sur le papier, tu peux avoir une équipe très intéressante, mais pour moi, quand t'as pas le coach qu'il faut, c'est compliqué. Lucas, tu voulais réagir? Ouais. Alors vas-y, on t'écoute. Là, on a bien vu avec le match qui a été perdu par le Barça. Alors Lucas, on t'entend pas du tout. Donc je pense que tu vas appeler sur l'autre ligne, Selim, on va lui laisser la main. Appelle sur l'autre ligne, c'est mieux parce que je pense que ça marche pas ton Messenger. Donc vas-y. Bon, ouais, donc t'avais autre chose à me demander? Lucas, appelle sur l'autre ligne, d'accord? Merci. Tu sais bien que Coutinho il va partir au Bayern. Ouais. Choupo-Moting, C'est une très bonne période pour le Bayern, en tout cas. Choupo-Moting, il va être transféré à Lecce dans quelques jours. Il va être prêté ou transféré? Transféré sec, il lui reste qu'un an de contrat de toute façon. Transféré sec, parfait. Je leur offre un tacos avec s'ils veulent. Tu peux les appeler, tu leur dis. Voilà, je mets le tacos sur la table, je suis prêt, parfait. Et je lui fais D'accord. ses valises. Hein, Alors le problème c'est que maintenant, malgré que ce soit Choupo-Moting, hein, il va falloir un remplaçant quand même. Ouais, mais tu peux peut-être prendre un petit du centre de formation en attendant. Et puis devant, t'as Cavani et Mbappé, les deux qui peuvent jouer dans l'axe. Et puis t'as Sarabia qui est une solution de plus sur les ailes, plus Draxler. Donc je pense que tu peux t'arranger. En plus t'as le petit Turc qui est pas mauvais là, que j'arrive jamais à C'est ça. Ouais, Good. tu le rajoutes. Donc, Ouais, voilà, qui était très bon. Tes choix prioritaires au poste de 9, on va dire que c'est Mbappé et Cavani. D'accord. Et puis tu peux rajouter le petit Turc dans des matchs de Ligue 1, dans la rotation. Et puis pour voir comment ça prendre. Et t'as plus de choix sur les côtés cette année que l'année dernière avec Sarabia, plus Draxler, Di Maria. Donc pour moi l'effectif il est mieux fourni que l'année dernière. Il manque juste, comme tu le dis souvent et je le pense aussi, voilà, un latéral droit et un gardien. Ok Selim, bah merci pour avoir réagi ce soir et puis on te souhaite une bonne soirée. Pas de soucis, frérot. Salut Bonne soirée. Selim, salut frérot. Bonne soirée. Ciao. Donc voilà les potos, hein, vraiment ce soir là ça arrête pas d'appeler. Donc voilà, hein, tout le monde donne un petit peu son avis. Donc c'est vrai que Tuchel ce soir est beaucoup critiqué. Hein. Voilà, quand on voit des Valverde, quand on voit des Silvinho ce soir qui a imposé sa patte, hein, on voit qu'il impose sa patte déjà sur les 2 premiers matchs. Après c'est vrai qu'il faut attendre sur le long terme. Hein. Tu peux pas juger comme ça sur 2 matchs. Nous aussi Tuchel, Emery au début on était contents, quoique Emery pas trop. Donc voilà. Donc on va rappeler Lucas parce qu'on l'entendait très mal tout à l'heure sur Messenger qui va nous donner. C'est Lucas? Ouais, vous m'entendez? Ouais, on t'entend mieux là. N'hésite pas à parler plus fort. Hein. Ouais, ok, d'accord. Donc tu voulais dire quoi là, exactement? Vous parliez du match Bilbao-Barça, c'est ça? C'est ça. Tiens, ça a Oui. perdu 1-0. 1-0, un but magnifique d'Adouriz, un retourné acrobatique exceptionnel. Et un but, ouais, magnifique, magnifique. Ouais. Deuxième mi-temps, le but, c'est ça? Ouais, à la fin du match. Ouais, donc du coup, je voulais réagir. Bah, du coup, là, on a clairement vu que le Barça, il avait une faiblesse. La faiblesse s'appelait Messi. Ça c'est sûr, Là, ça, il y avait- on est tous d'accord là-dessus. Hein. Malgré la possession qui était clairement évidente du Barça, Comme d'habitude. Hein. grosse percée de Bilbao. On a vu des contre-attaques magnifiques, notamment en deuxième mi-temps. Même si le Barça est monté d'un cran, ça n'a pas suffi. Pour moi, ils sont restés trop passifs et ils sont restés trop dans la gestion et ça leur a coûté le match, tout simplement. D'accord. Très mauvais début de mauvaise saison. T'as regardé le match? Ouais, j'ai regardé vite fait la première mi-temps et T'es- après j'ai regardé un résumé du but.
Qu'est-ce que t'as pensé du match de Dembélé et Griezmann? Dembélé, Griezmann, Griezmann, j'ai vu des grosses pertes de balles. Dembélé, j'ai vu quelques percées, mais sans plus. J'ai aussi vu une grosse occasion de Rakitic qui a été loupée. Et franchement, Griezmann, je suis un peu déçu. Dembélé, un peu moins, mais ça reste quand même pas à son niveau actuel. Est-ce que tu penses que Dembélé il est surcoté? Dembélé, je pense que Griezmann est surcoté, mais je pense pas que Dembélé est surcoté parce qu'on l'a bien vu l'an dernier en Ligue des Champions contre Tottenham, il a lâché un but superbe. Qui ça? Qui ça? Pardon? De qui tu parles? Dembélé, on Dembélé l'a bien vu contre en Ligue des Tottenham? Champions l'an dernier. Pardon? Dembélé contre Tottenham l'année dernière? Bah ouais. Ah bon, Un but contre Tottenham en phase de poule. en phase de poule? Ouais. Oui, t'as bien raison. Là, je crois que tu parlais de Liverpool. Oui, d'accord, oui. Pas de soucis. Ouais. Donc je pense qu'il peut être décisif dans les moments très chauds. Mais après, c'est sûr que là, on peut lui laisser l'excuse que c'était le début de saison. Après, à voir. Mais je pense pas que Dembélé soit surcoté. Mais je pense que Griezmann, lui, est surcoté. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que Neymar est meilleur que Griezmann? Que Griezmann est meilleur que Neymar? Je pense que là, c'est un peu abusé. Là. C'est du chauvinisme, c'est du chauvinisme, on est bien d'accord, c'est du chauvinisme. Ah oui, exactement. Pour moi, c'est des conneries, tout ça. Mais, pour moi, très mauvais match du Barça. Bilbao qui passe en tête, grosse surprise. Superbe match de Bilbao. Voilà, il y avait d'autres sujets sur lesquels tu voulais réagir. Alors il y a eu Lyon ce soir qui a gagné 6-0 contre Angers. Après leur victoire 3-0 contre Monaco. Est-ce que tu penses que Lyon peut être un candidat sérieux au titre pour aller chercher le Paris Saint-Germain? Je pense pas que ce soit un candidat au titre, mais je pense que c'est déjà, comme on le sait, un candidat très sérieux pour le podium. Mais je pense qu'il peut aller titiller, voire même emmerder le Paris Saint-Germain. Excuse-moi de l'expression. Et d'accord. Et sur le sujet, vas-y. Donc je voulais dire, Lyon, même s'ils ont quand même lâché des très très gros joueurs, on l'a vu, Ndombele, Mendy. Après, ils ont quand même fait un très gros mercato pour compenser, donc avec des joueurs qu'on ne connaît pas. Donc, ça s'avance très prometteur quand même pour la saison. Très prometteur. D'accord. Donc là, comme tu as pu le savoir, Coutinho va sûrement signer au Bayern Munich pour un prêt d'1 an. Déjà, on savait que Neymar ne partirait pas. D'accord. Donc là, ça peut clairement clore le débat, je pense. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Bien sûr, mais ça a toujours clos. De toute façon, même s'il ne serait pas parti, ça aurait rien changé. Hein. Je crois que, oui, ça aurait rien changé. Mais déjà, Coutinho, c'était le seul qui a envisagé, entre guillemets, d'aller au Paris Saint-Germain. Lucas, on a un autre appel. On va te laisser. Merci d'avoir réagi ce soir, frérot. Ouais, ok. Salut. Vas-y, à plus, frérot. Allô? Ouais, salut. Salut, Sergio. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va, tranquille, et toi? Ça va, tranquille. Alors, tes amis barcelonais ce soir ont perdu leur premier match de la saison? Mes ennemis, tu veux dire? Bah, amis, c'est de l'ironie. Ouais, t'inquiète. Donc, est-ce que tu voulais réagir à propos du match? Est-ce que tu as regardé le match? Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, c'était un super match, je me suis régalé, y a rien Tu à t'es dire. régalé? Moi, j'ai pas du tout aimé, hein. Moi, j'ai pas du tout aimé, je me suis Quand ennuyé. je te dis que je me suis régalé, c'est-à-dire côté Atletico Bilbao. Ah oui, Bilbao, très bon. Quand tu vois Ouais, d'accord. Le but, Ah, le il est but. somptueux. Tu t'es levé? Il n'y a Tu t'es que levé, Williams j'espère. qui leur a fait mal. Bien sûr que je me suis levé. D'accord. Je me suis levé, j'ai fait des tours terrain, je suis rentré chez moi. Et je voulais ajouter aussi une chose, c'est que voilà, ils ont un joueur qui vient de prolonger récemment, Iñaki Williams. Si vous ne le connaissez pas, il est super intéressant. Il est très bon. fait très mal. J'aime beaucoup. Il est très très bon, voilà. Après, on l'a moins vu en fin de match, mais bon. Voilà, surtout, moi j'ai une chose à dire et j'ai toujours pensé ça, c'est que le Barça sans Messi, Ah bah ça, on est c'est d'accord. pas Hein. le même Barça. Ça, c'est pas sûr. Voilà. Et voilà, du coup, Griezmann à gauche, j'ai pas trouvé intéressant non plus. Moi, je pense que ça, s'il joue à gauche, ça pourrait être un flop comme Coutinho, voire pire encore, parce que Coutinho c'est un droitier, Griezmann c'est un gaucher. D'accord. Voilà un petit peu mon analyse sur le Barça. Après, tu voulais revenir sur le sujet Neymar, c'est ça? Alors attends, je voulais te poser d'abord une question en tant que supporter madrilène. Hein.
Est-ce que tu penses que toutes ces histoires de transfert, d'échange de joueurs, je te mets Semedo, Rakitic, Coutinho, on sait qu'ils ont été très vexés, Dembélé, tout ça, est-ce que dans leur saison au Barça, est-ce que ça peut impacter quelque chose de mauvais dans la saison et leur gâcher la saison? Alors je pense pas. D'accord. Je pense pas parce Pourquoi? que ces joueurs ils savent très bien que le transfert ne se fera pas, voilà, tout simplement. Et donc, moi je pense pas que ça va les impacter parce que voilà, c'est le Barça, c'est un grand club, ils vont tout faire pour s'imposer, ils vont pas avoir le côté rancunier. D'accord. Et voilà, je pense que non, il n'y a aucun problème pour ça. D'accord, donc on va passer. Est-ce que tu as regardé vite fait Lyon-Angers peut-être? Alors pas du tout, j'ai D'accord. regardé, j'ai juste vu le score, mais j'ai pas vu le match. D'accord, donc ils ont gagné, donc t'as pas grand chose à dire là-dessus. Tu veux passer Non, au pas grand-chose, non. sujet Neymar, donc Juste une chose à dire, Vas-y. voilà, Depay, 3 buts de match. Dembélé, je crois aussi 3 buts en 2 matchs. c'est il a ça mis un doublé, je crois. Ouais, 3 buts en 2 matchs, Ouais, ouais, Dembélé. 3 buts en 2 matchs, ouais. Super en forme Lyon, hein, c'est incroyable. Ouais. Tout le monde disait que voilà, après le départ de quelques joueurs, ça allait être un peu compliqué, mais là il commence super fort quoi. Donc sur le sujet Neymar, comme tu sais, Coutinho va être prêté avec une année sans option d'achat au Bayern. Alors ça, je le savais pas avant le match. D'accord. dis-toi. D'accord. Je l'ai vu dans les tribunes et j'entends les commentateurs en train de dire que voilà, Coutinho ira au Bayern. Voilà, moi je pensais que c'était une simple rumeur, mais il paraît que là c'est en train de se faire sérieusement quoi. Oui, il va être prêté avec un an sans option d'achat. Donc s'il convient pas, il retourne au Barça, c'est ça? Non, quoi qu'il arrive, il retournera au Barça, hein. Ah d'accord, ok. Voilà. Ok, très bien. C'est un Et prépayant. donc son salaire c'est le Bayern qui l'a su. C'est ça. D'accord, et qu'est-ce que t'en penses toi? Bah déjà Paris lui proposait un salaire beaucoup moins fructueux que le Bayern. Donc il a snobé le Bayern. Donc déjà que même si Coutinho serait pas parti, le transfert était impossible. Donc là maintenant ça le rend mort complètement pour le Barça. Donc soit il restera Non, à mais Paris, là, je te parle pas encore du transfert de Neymar. Je te parle de l'affaire Coutinho. C'est-à-dire si ça te dérange pas, si on fait parler du joueur, j'aimerais savoir en fait pourquoi le Bayern, quoi, tout simplement. Bah, c'est simple, le Bayern en premier lieu voulait Leroy Sané, ça n'a pas pu se faire à cause d'une blessure grave. Ouais, il s'est fait des ligaments. Ouais, Il voulait Dembélé en deuxième choix, le Barça l'a déclaré intransférable. Donc ouais c'est Dembélé qui veut pas partir. c'était Gareth Bale ou Coutinho. Gareth Bale qui n'est pas très fiable au niveau des blessures. Donc ils ont préféré parler Petite sur info Coutinho. sur Gareth Bale, je sais pas si t'as vu, mais Zidane il est un peu étrange. Il a dit qu'il comptait sur Bale et James Rodriguez pour cette saison. Bah, c'est normal, Hazard vient de se blesser là. Ouais, après la blessure d'Hazard, ouais, exactement. Mais bon, Pogba, il peut encore arriver, hein. Pogba peut encore arriver. Voilà, C'est surtout possible. que son frère, il fait des déclarations en ce moment, voilà quoi. Il n'y a Oui. rien qui est fini. Et du coup, on revient sur le cas Coutinho. Moi, je pense qu'il aurait mieux fait d'aller à Paris. Voilà, tout simplement. Mais je pense que c'est une question d'orgueil entre Bien sûr, le PSG et d'argent, le Barça, et comme d'argent ils ont surtout, pas voulu hein. leur céder Neymar. D'argent surtout. Après, l'argent, Paris paye bien aussi, hein. Bah, apparemment le Bayern il payait plus là. Bah, maintenant avec Leonardo qui arrive, on a vu avec les dossiers de Ligt, De Jong, Donnarumma, il n'y a plus de cadeaux, il n'y a plus de... Maintenant on fait plus ce qu'on veut, hein, c'est terminé. Hein. Voilà, maintenant à Paris, ils se feront plus traiter de pigeons avec Leonardo. C'est Moi, je vais terminé. vous dire une chose, ça, je l'ai toujours répété. Leonardo, ça a été la recrue de l'été. Ah, mais ça c'est clair et net, ça, c'est clair et net, on est tous d'accord là-dessus. Hein. Tous d'accord là-dessus. Exactement. Non seulement c'est quelqu'un qui se laisse pas faire, il est super strict, que tu sois Neymar ou Choupo-Moting ou qui tu veux, il est strict avec les joueurs. Et en plus de ça, voilà quoi, il va pas donner de l'argent à n'importe qui comme ça. Ok. Voilà. Et donc pour le cas Neymar, tu voulais réagir dessus? Bah moi, comme je vous ai dit, hein, moi j'ai toujours pensé qu'il allait rester, là ça me conforte encore plus dans mon idée. Ah non, moi je pensais pas qu'il allait rester. Moi je t'ai dit, Non, Neymar moi. pour le Barça c'est mort. Non, moi je pense que c'est... J'ai toujours dit qu'il allait rester au Paris Saint-Germain cet été, quoi qu'il arrive. Là je sais pas si t'as vu les déclarations du C'est pas sélectionneur sûr, hein, brésilien. ça c'est pas sûr. Bien sûr qu'il va rester, tu veux qu'il aille où frérot? Et si le Real ils viennent avec une offre, est-ce Ah. que tu penses que Non, impossible. c'est impossible? Impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que déjà le Real a d'autres priorités. Déjà leur premier objectif c'est d'avoir un milieu de terrain. Un milieu de terrain, c'est-à-dire Pogba, leur priorité numéro 1. On voit que... Oui, mais regarde Pogba. Manchester, ils ont pas acheté de milieu de terrain. Ouais, mais Tu crois c'est... vraiment qu'ils vont le laisser partir Pogba, même si lui il a envie d'aller au Real? S'il balance 180... Manchester, Moi, je- voilà, ils ont. Moi je pense que s'il balance 180 millions sur la table, ça va être difficile pour Manchester de le laisser partir. Surtout que Manchester Mais n'a pas de ils Ligue des balanceront Champions, ça va être 180 millions, compliqué. Ça, tu t'en es sûr. Comment? 180 millions sur Pogba, ils les balanceront pas, hein, j'y crois pas. C'est possible.
C'est vrai que Zidane, il est fan du joueur, c'est lui Voilà. qui le veut. Il aurait même menacé de quitter son poste si Pogba ne venait pas. Mais voilà, quoi, après 180 millions pour Pogba, je trouve que c'est beaucoup. Bah sur Voilà, Neymar c'est un encore pire joueur alors. qui est Hein. pas régulier. Pour Neymar c'est encore pire hein, alors. Hein. Ah non, mais excuse-moi, là, Neymar, c'est pas la même chose. Là, tu me parles de Neymar. Tu vas pas me comparer Pogba à Neymar. Ouais mais Neymar il Neymar, se blesse. c'est- Neymar tu peux pas compter dessus en Ligue des Champions les 3 Neymar, premiers matchs. c'est au-dessus en niveau de foot, c'est au-dessus en marketing. De partout, Neymar, il est au-dessus. Non mais de d'accord. partout, tu vois. Mais est-ce qu'il va pas se reblesser? Est-ce que les 3 premiers matchs de Ligue des Champions Voilà, tu peux pas... c'est le seul, Voilà. c'est la seule anomalie que Les 3 premiers matchs de Ligue des Champions, il sera pas disponible. Le mec il se blesse tout le temps. Il a des états d'âme. Zidane n'en veut pas. Pérez Oui, mais veut il paraît Mbappé. que- Pérez veut Mbappé. Zidane veut Pogba. C'est pas la priorité. C'est pour faire chier le Barça. Et puis il y aura pas de transfert. Et puis c'est terminé l'histoire. Voilà. Moi, je pense que voilà, Neymar, tous les plus grands médecins du monde, les plus grands chirurgiens, Ouais. ils ont dit que normalement, il devrait pas rechuter. Enfin, d'après eux. Après, j'ai encore un doute, moi, parce que voilà, son 5e métatarse, il est fragile. D'ailleurs, j'ai une question à te poser. Si le transfert ne se fait pas et qu'il parte pas, quand est-ce qu'il jouera avec le PSG son premier match? Bah dès que le mercato sera terminé, c'est-à-dire après la trêve internationale, je pense. Non, mais par rapport à sa rééducation, parce que Leonardo. Ah mais ça il est prêt. Il a dit qu'il était prêt là. Il pouvait jouer. Hein. Il est prêt actuellement? Bien sûr il est prêt. Mais là il le garde au chaud pour Alors, un éventuel pourquoi transfert. il s'entraîne tout seul? Non, ça a été démenti. Hein. Il s'entraîne juste à part parce que pour sa rééducation, mais sinon il peut jouer. Hein. Il pouvait même jouer dimanche. Ah, donc il est pas totalement prêt si c'est de la rééducation. Non, mais il est prêt. Il dit ce qu'il veut, Leonardo. Dans la communication, il est très très fort, le gars. Il est très très fort. Très très fort. Il Je pense qu'il balance des conneries, c'est ça? balance pas des conneries, mais il balance en touche. Il balance en touche. Mais c'est quoi son but de balancer des. Son des but, choses c'est comme de ça garder Neymar et de envoyer promener tout le monde. C'est Mais je pensais qu'il voulait s'en débarrasser, Leonardo. ce qu'il t'a fait croire. C'est ce qu'il a fait croire. Ah bon? Bien Parce sûr. qu'il veut le garder. Ouais. Parce que là, dernièrement, il a dit que voilà, Neymar, au fond de lui, c'était quelqu'un de super bien. Bien sûr. Et je sais plus ce qu'il a ajouté après. Alors Sergio, là on est avec un supporter barcelonais. Ça va être sympa. Ouais. Ça va être sympathique. D'ailleurs, les gars, Un vrai Haro. supporter barcelonais ou un footix? Non, pas Footix, il est vraiment strasbourgeois, il est pour Strasbourg, hein. Ouais. Mais il aime bien le Barça, mais il a dit que s'il y avait Strasbourg-Barcelone un jour en Ligue des Champions, il serait pour Strasbourg. Ouais, tu peux aimer une équipe Voilà. par son jeu, par. Alors, par Sergio, hier, t'étais pas présent dans l'émission, hein. Hein? Il y a quelqu'un qui nous a expliqué qu'il avait un ami Ouais. qui était pour le Barça et pour le Real. Donc c'est incroyable. Ouh là là. En fait, je vais te dire une chose sur ces gens. Ces gens-là, ils sont passionnés seulement par le football. D'accord. C'est-à-dire que voilà, ils aiment bien le beau jeu. Alors Ils Sergio, aiment le spectacle. Sergio, Mais c'est pas vraiment des sporters, tu vois. Sergio, Ouais. on nous a donné ses coordonnées, on va essayer de le contacter, hein, pour qu'il nous explique comment c'est possible, parce que tu peux pas être pour Paris et pour Marseille, tu peux pas être pour Barça et le Real. Donc Ouais, on va, mais bon, après, après c'est son choix, il fait comme Non, il non, veut. là, attends, y a pas de S'il choix. veut choisir 2 équipes, il fait ce Non, qu'il non, veut. mais oui, Moi, je d'accord. voulais juste revenir Non, sur le sujet non, mais attends, Neymar, Sergio, c'est tu plus peux intéressant, tu vois. Non, mais Sergio, tu peux choisir 2 équipes, mais tu peux pas choisir Barça et Real, tu peux pas choisir Paris et Marseille. Tu vois ce que je Même veux dire? 2 équipes, pour moi, tu peux pas choisir 2 équipes. Non, mais déjà, non, mais c'est un footix, c'est pas grave, mais tu peux pas être pour le Barça. Tu dois aimer une fille, pas 2 filles, tu vois. Voilà, d'accord. Bon, ça après, ça reste à prouver hein, sur les filles. Hein. Bref, tu peux pas être Barça et le Real, tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, mais moi, je t'ai dit, voilà, je t'ai donné mon avis sur ce gars très très rapide. Lui, je pense qu'il doit tout simplement aimer le football, voilà. Il doit aimer le beau jeu, le spectacle. Donc à l'antenne, Mais c'est pas un supporter, quoi, en vrai. quand il sera à l'antenne, ce sera intéressant d'avoir vos avis, vous pro Barcelonais et pro Real. Ça serait Bah, sympa. franchement, mon avis, tu l'as, voilà. Ok. Alors vas-y, Aaron, tu voulais parler, Aaron. Bon, il est où le supporter de Madrid? Tu peux être si un peu un supporter Mais il est à côté de toi, là, il est à côté de toi. Hein. Hein? Il t'entend là. Ouais, je suis là. Le supporter de Madrid est pour Barcelone.